Bonjour et bienvenue à l'entretien du jour. Nous parlerons une fois encore de la surveillance de l'industrie du tabac. Pour en parler avec nous, Kellen Namouzizi, elle est conseillère au Centre de lutte anti-tabagisme en Afrique. Merci et ravie d'échanger avec vous. Pour commencer, vous avez plus de 10 ans d'expérience en santé publique et vous êtes également conseillère pour le Centre de lutte contre le tabagisme en Afrique. Quels sont les pays les plus exposés au fléau sur le continent? As I said, I'm glad to speak to you and to speak to Africa on Comme je le disais, je suis heureuse d'échanger avec vous et de parler du contrôle du tabac et spécialement de la surveillance de l'industrie du tabac. Parce que si nous ne surveillons pas l'industrie du tabac, il n'y aura pas la mise en œuvre des politiques de lutte anti-tabac sur le continent. Pour commencer, je vais expliquer pourquoi est-ce que nous surveillons l'industrie du tabac aujourd'hui. La première raison, c'est que nous avons observé une régression et une chute de l'industrie du tabac en Europe et aux États-Unis. Elle est en train de faire des pays pauvres d'Afrique son nouveau marché. Il s'agit surtout des pays d'Afrique subsaharienne. Quand nous prenons le cas du Bénin et d'autres pays de la sous-région, nous pouvons voir un marketing agressif de l'industrie. De nos jours, la jeunesse est une cible, ainsi que les femmes. Ils sont très exposés aux effets néfastes de l'utilisation du tabac. L'autre raison de la surveillance donc, de l'industrie du tabac, c'est que la population africaine est très jeune et cette jeunesse est une cible clé pour l'industrie. Donc, nous avons besoin de surveiller l'industrie pour l'empêcher de commercialiser les produits du tabac auprès des jeunes, donc pour en faire de nouveaux fumeurs. Eh bien sûr, quand ils font le marketing auprès des jeunes, si ces derniers prennent goût au tabac. Alors, quand la cible est atteinte, il devient très difficile pour nous de réviser l'épidémie. Ce que nous voulons dire par épidémie, c'est qu'il s'agit d'une épidémie en plein essor et très inquiétante sur le continent africain. Parce que nous avons déjà un double fardeau des maladies transmissibles et de la pauvreté dans la région. Nous ne voulons pas rajouter en plus de l'épidémie des maladies non transmissibles parce qu'à l'allure où vont les choses, nous devons arrêter l'hémorragie avant qu'elle ne devienne hors de portée. Donc, quels sont les pays cibles dans lesquels nous pouvons surveiller l'industrie du tabac? Ce sont tous les pays de l'Afrique et en particulier ceux de l'Afrique subsaharienne. Parce que l'industrie est intelligente. Elle avance subtilement en Afrique, peu importe que ce soit au nord, au sud, à l'est ou à l'ouest. L'industrie envahit le continent tout entier et par conséquent, nous devons la surveiller partout en Afrique. Vous avez su bien le dire, l'industrie est très rusée. Mais de quels outils disposez-vous pour une telle surveillance? Le Centre de lutte contre le tabagisme en Afrique dispose de nombreux outils de surveillance développés depuis 2012. Et nous nous en servons donc à cette fin, surtout pour surveiller les interférences de l'industrie dans la mise en œuvre des politiques de lutte anti-tabac dans une quinzaine de pays, dont le Bénin, le Kenya, l'Ouganda, l'Afrique du Sud, entre autres. Et ce que nous avons constaté, en plus de l'utilisation de tels outils, c'est que nous avons pu obtenir d'importantes informations qui permettent d'aider les décideurs politiques, les défenseurs donc des droits de l'homme pour mieux concevoir et ou renforcer leur politique de lutte contre le tabagisme et contre l'interférence de l'industrie du tabac. Ce sont des outils qui permettent d'avoir des données fiables sur les tactiques et les stratégies et les habitudes utilisées par l'industrie du tabac. Donc, cette dernière utilise les jeunes et les femmes, fait du marketing déguisé comme des dons. Ils font aussi des étiquettes ou des logos sur des bouteilles d'eau, des sacs, des montres et bien d'autres articles pour en faire des cadeaux, vous comprenez. C'est une manière pour eux de légitimer leurs produits, de se positionner sur le marché. Mais c'est dangereux. Je précise que ce sont des produits très dangereux qui tuent la moitié de leurs consommateurs. Et si nous ne savons pas faire, si nous ne surveillons pas l'industrie, nous ne pouvons pas vérifier et lutter efficacement.
Donc, c'est très important pour réguler et nous assurer que l'industrie se conforme aux lois conçues et développées pour contrôler le tabac. L'autre défi, c'est aussi la force financière de l'industrie du tabac, n'est-ce pas? Yes, we know the industry is a very wealthy industry. They have a lot of... Oui, l'industrie du tabac se porte financièrement bien. Et elle a beaucoup de ressources et loue la prestation donc des meilleurs avocats, des meilleurs scientifiques. C'est clair que tout ceci retarde ou empiète sur le travail abattu dans le cadre de la lutte. Toutefois, ils ont les moyens financiers, mais nous avons la force, nous avons la connaissance, la communauté et la vérité. Parce que nous savons la vérité qu'ils essaient de cacher. La vérité, c'est que la moitié des fumeurs meurent. So the public health argument of tobacco, where we see the health effects, where we know that tobacco actually leads to cancers. C'est un problème de santé publique quand on sait que 71% des cancers sont dus au tabagisme. Nous savons qu'environ 21% des maladies cardiovasculaires sont causées par le tabagisme et que ce fléau est à la base de 7% des cas de diabète, sans oublier les maladies respiratoires et pulmonaires. Donc l'argument de la santé publique va bien au-delà des profits que constitue l'argument de l'industrie. Mais nous avons besoin d'aider parce que quand quelqu'un commence à fumer et devient addictif, il a du mal à rompre avec la nicotine et donc incapable de défendre ses droits. C'est donc important de protéger la majorité des Africains de cette épidémie du tabagisme, que ce soit les fumeurs primaires ou secondaires. Nous avons la volonté et nous avons le public qui a le droit de réclamer une atmosphère saine et c'est pourquoi on parle d'espaces non-fumeurs. Deuxièmement, nous avons le besoin de protéger ceux qui sont déjà plongés dans le tabagisme. Ils ont besoin qu'on les aide. Secondly, we need to protect those that have already been hooked because they now are not able to protect their own rights, so they need somebody to protect their rights. So, and we know that there are many decades. So we are talking about that fight. Nous savons que cela fait des décennies que la lutte se mène. Quels sont les défis actuels à surmonter pour faire bouger les choses? To move on, to gain this fight. The big challenge is for us to have African governments to come together and address. Le grand défi, c'est d'avoir l'engagement des gouvernements africains à se mettre ensemble pour aborder les questions des maladies non transmissibles, car elles représentent de sérieux problèmes sur le continent. Mais au moins, nous avons la volonté politique et l'engagement politique pour financer les MNT à travers la communication sur les facteurs de risque comme le tabagisme. C'est déjà bien, mais pas suffisant. Il faut en plus taxer l'industrie du tabac. Et donc, je dirais le meilleur moyen de combattre l'épidémie du tabagisme est de taxer ces produits-là. Sinon, nous ne pouvons pas gagner. Selon moi, en tout cas, les gouvernements africains, les ministères des Finances doivent réfléchir avec les ministères de la Santé pour travailler sur les systèmes de taxation des produits du tabac, augmenter donc ces taxes. Cela fera un changement. The third challenge we have, of course, is capacity on the African continent. Capacity to implement tobacco control. When we look at Europe and the US, et le troisième défi, c'est que nous avons un manque de capacité en Afrique de mettre en œuvre la lutte anti-tabac. Quand on regarde l'Europe et les États-Unis, le combat contre le tabagisme a été gagné parce qu'ils ont eu beaucoup de capacités, des ressources évidentes qui ont permis de mener la lutte. C'est ce qui manque aux pays africains. Puisqu'au niveau du Centre de lutte contre le tabagisme en Afrique, nous travaillons avec de nombreux gouvernements et nous trouvons que la capacité est un défi. Nous organisons donc des formations et fournissons des résultats de recherche pour conduire la lutte anti-tabac. Un autre challenge, je dirais, est la faible application des textes de loi. De nombreux Africains ont ratifié la Convention sur le contrôle du tabac et l'ont adapté à leur réalité. Mais quand on se rend dans ces pays, on observe une absence d'application de ces textes et cela constitue un frein. Are redundant. Yes. They are not implementing the laws. So I think that one of the challenges is enforcement, and we need a concerted effort and resource to enforce the tobacco control laws. Yes. What do you think about the future? Quel avenir pour la lutte anti-tabac en Afrique?
tobacco control, do you have expectation? Yes, I do have expectation on the future of tobacco control. And the J'ai future of tobacco l'espoir control quant is à the cette end lutte game. qui sera We gagnée are à coup going, sûr. we are Nous working travaillons with avec young les people, jeunes. what C'est we un call programme dénommé the Génération tobacco-free sans tabac. generation. Et And for me, ça, I c'est think la that's fin the du end game for tabagisme, je peux tobacco. vous le dire. Once Quand we nous aurons equip our délivré et young protégé people notre jeunesse, and quand empower ils auront them to pris le drive this devant de la response, lutte to own the anti-tabac, response, ils to prendront le lead us leadership du combat in the et tobacco diront fight, non au especially when tabagisme. we Alors, say nous aurons no. une A génération sans particular tabac. generation starting from say 2000, those born 2000 and going forward should say no to tobacco. And once we work with the young people, they will drive this response and we'll have a tobacco-free generation. So for me, the future is about the young people. N'oublions pas les parents qui ont un très grand rôle à jouer et qui ont de grandes responsabilités dans cette lutte-là. Exactly. When we talk about the young people driving the Exactement. response, of Quand course, nous parlons de we jeunesse, also ce the sont des jeunes qui gatekeepers. prennent And the pour gatekeepers modèle are leurs the parents. parents, they Ils are the les teachers, écoutent, they ils les are the regardent, peers, they ils are veulent les the suivre, donc suivre leur the exemple. churches, they Il are en est de the même pour les enseignants de l'école. traditional Ce leaders, sont eux les because the leaders young people traditionnels. listen, and Donc those are avoir their des parents gatekeepers, and acquis à they la listen to cause. them, they look up to Les them. jeunes So feront de la once lutte we leur address combat. those, and we have the young people in the steering wheel, I think we'll have the response addressed. Thank you very much. Merci Kellen Namuzizi du Centre de lutte anti-tabac en Afrique. Nous parlions du contrôle de l'industrie du tabac. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous pour votre aimable attention. Au revoir. Thank you too.